envoyé le machin, le signe, on met le signe dedans, on intègre. Alors, Messieurs, cher public des arènes de Beaucaire, bonjour et bienvenue aujourd'hui pour une journée particulière. Cette journée particulière est une journée en l'honneur de Pierre Aubanel. Pierre Aubanel qui était le meilleur ambassadeur de la Camargue et qui était indissociable de Beaucaire puisqu'il y avait organisé pendant de très nombreuses années les 100 taureaux, cette très belle manifestation que vous découvrez chaque mois de juillet à Beaucaire. Pierre Aubanel devait fêter ses 80 ans, les 50 ans de sa banane, et nous devions justement l'honorer, c'est ce qui était prévu. Alors nous avons maintenu bien sûr cet honneur et cet hommage à Pierre Aubanel. Je voudrais en quelques mots lui rendre hommage. C'était quelqu'un qui avait une grande sensibilité, une âme d'artiste. On se souvient des magnifiques photos qu'il avait pu faire, photos inoubliables de la Camargue. Il avait d'ailleurs exposé dans de nombreuses villes, il avait montré son art, il exposait aussi même à l'international et il rendait bien sûr compte de ce qu'il voyait en Camargue à cheval. Il avait aussi beaucoup fait pour bien sûr la course camarguaise et nous étions très très heureux de le recevoir et de le voir partager sa passion chaque année. Alors aujourd'hui nous pensons à lui et cette journée est un hommage à Pierre Aubanel. Je vous demanderai de l'applaudir bien sûr et d'applaudir Pierre Aubanel et tout ce qu'il a pu faire pour la Camargue. Et je vais maintenant céder la parole à son fils, Béranger Aubanel. Merci Julien, merci beaucoup. Je crois que c'est la musique. Le marquis Folco de Montmorency-Javon, qui était mon arrière-grand-père, est un homme amoureux de la Camargue, comprenant la force et la richesse de cette terre. Toute sa vie, il aura pour moteur d'en enraciner toute son authenticité. Il est à l'origine de la Camargue, telle que nous la connaissons, visionnaire. Il prend conscience que cette identité du pays doit devenir tradition pour perdurer. Et il en pose les jalons. Il crée sa manade en 1894 sur les terres de Sainte-Marie-de-la-Mer et achète des taureaux à différents éleveurs. Mais il a un idéal en tête, un taureau qui ressemble au pays qui le fait naître, sauvage, robuste, intelligent, pas trop haut. Les taureaux au corps en lune et les vaches au corps en lyre. Notre race maroncélienne est née. Grand défenseur des terres de la Camargue et de ses valeurs, il leur donne vie et fortune. Mais sa richesse, ce sont des rencontres, Mistral, les gitans qui viennent aux Saintes, Buffalo Bill et les Indiens qui sont devenus plus que des amis, et tant d'autres. Puis Henri Aubanel, mon grand-père, épouse la fille du marquis Frédéric, dite Riquette, et reprend en 1934 la devise rouge et blanche. Le voilà piqué par le virus Baroncelli. Il en finit d'enraciner la race, en Provence, dans le Gard et même en bordure de l'Hérault. Mon grand-père met quand même en garde son fils Pierre, mon père,
sur les difficultés d'éleveurs du bio. Mais l'âme du marquis continue à pousser vers l'avant la famille. Papa, comme son aïeul, est un bâtisseur. Il crée sa manade aux couleurs azur et argent en 1968, il y a 50 ans. Il continue coûte que coûte la race. Mais il sait que travailler avec ces bêtes-là, ce n'est pas commun. Eh bien, un point d'orgue, le travail des hommes de l'ombre, ses gardiens. Pas tendre avec eux et souvent moqueur. Pourtant, il est le meilleur des formateurs. Maître à cheval, capable de choses insensées, de gérer l'ingérable. Il forme un grand nombre d'hommes et de femmes, dont certains sont devenus manadiers à leur tour. Et pas question d'être un demi-gardien, comme il a dit un jour. Il faut savoir tout faire et tous sont indispensables, qu'ils soient à cheval, à pied ou sur les chars. Il défend corps et âme les traditions et la logique de celle-ci qui a été mise en place par le marquis, que ce soit dans le travail ou la tenue. Il y a les abus de travail et ceux d'apparat, comme ces dames en costume, qui sont, elles aussi, défendent les traditions. Papa, c'est aussi un grand homme de la photo. Ces clichés sont le regard du gardien avec toute la palette qu'offre son travail, que ce soit en pays, dans la rue ou dans l'arène ou dans l'ombre. Il est l'ambassadeur de la Camargue à travers le monde entier par ses photos. Mon père est parti il y a un peu juste avant ses 80 ans, mais son âme, comme celle du marquis, est là aujourd'hui. Mon frère Réginald et moi-même, Béranger, sommes comme papa avant, destinés à toujours aller de l'avant, comme il disait souvent. On reprend ensemble la devise rouge et blanc, ainsi que la devise azur et argent, conscient qu'à notre tour, nous gérerons l'ingérable. Nos enfants, Charlotte, Pauline, Théo et Maxime, préparez-vous. Vous aussi, vous serez poussés en avant par l'âme de votre arrière-grand-père. Mais ne vous inquiétez pas, Papy Pierrot aura toujours un œil bienveillant sur vous. Voilà. Je voudrais remercier M. Siméon qui a organisé cette course valenciennes pour cet hommage à papa. Remercier M. le maire pour votre fidélité. Je sais que vous étiez très amis avec papa. Et je demanderai à Thomas de venir vous remettre la devise de la manade rouge et blanche. Voilà. Eh bien papa, voici la course du 100 valencien. Ce premier spectacle d'ouverture est à ton honneur. Voilà, merci à tous. Merci à l'esprit de les traditions de Léo et au gardien de la manade au Manel. Et sur les velours d'argent, place aux 3 tableaux à brivade de saut de cheval à tour et carrousel à piste. Un hommage à M. Pierre Romanet. Yeah.